le Sporting Club de Bémaro qui va nous donner le coup d'envoi avec bien sûr Steven Ramon, le numéro 9. 10 pardon, de cette équipe du Sporting. Il faut noter qu'il y a pas mal d'absents dans cette équipe du Sporting Club de Bémaro. Et c'est parti ici à Petit Canal pour ce match entre le Fort de Petit Canal et le Sporting Club de Bémaro. Mesdames, Messieurs, grâce aux images signées Jean Bito et puis Julie Jérôme pour commenter ce match. Attention à ce ballon avec Biodor Ludric qui joue en défense. Un ballon à droite avec Amousin qui contrôle qui mais mauvaise passe d'Amousin, récupération avec Mathis Citronel qui joue sur Lucien Biguel, Yuri Gérolier. Mathis Citronel qui retire au but. Attention à cette attaque de cette équipe du Sporting Club de Bémaro avec c'est Jean-Marie Volman qui met le ballon sur le côté gauche avec John Peterson. Il y a Jean-Marie Volman là, il faut frapper. Attention à cette frappe. Encore le portier, les deux jeux sont présents. Attention, c'est centre à venir danger pour le Fort de Petit Canal. Luciani Biguel, c'est bien joué du côté des Canaliens. Attention, Mathis Citronel qui met le ballon dans les dos de la défense. Danger pour le Sporting Club de Bémaro. Et c'est pénalty pour le Fort de Petit Canal. Oui, c'est pénalty pour le Fort de Jordina est là pour transformer ce penalty face à lui. Il a le longiligne portier. Attention, Jordina est là qui prend ce temps. Et c'est à contre-pied magistralement bien transformé. But à 0 pour le Fort de Petit Canal. Est-ce qu'on peut dire contre le coup du jeu? Cette belle position va servir à lui. Attention, Gilles Kenol pour frapper. Gilles Kenol est bon. Égalisation du Sporting. Gilles Kenol égalise sur le coup franc, mesdames, messieurs. Il trompe le portier du Fort de Petit Canal sur ce coup franc et but partout. Mauvaise passe de Amoussé. Richie Moutin qui avait sollicité le ballon. Attention derrière le Sporting n'est pas bien. Ils ne sont pas bien derrière. Danger pour cette équipe du Sporting. Danger pour le Sporting. Dévotion du portier. Ils sont pas bien. Ils sont pas bien derrière. Le Sporting peut remettre. C'est parti, Loïc Foulcha à contre-pied. Le capitaine du Sporting, Richie Mita, pour égaliser. Oh là là. Il a Coleman Makouk qui s'élance, qui frappe à contre-pied. Rabon face à Loupéron pour égaliser pour le Sporting. Là, il n'y a pas pour les gardiens. Il prend beaucoup d'élan. Mathis Citronel à contre-pied encore. Son temps. C'est au fond. Le gardien est allé chercher, mais Georges Lanéglé là, le numéro 12 du Fort de Petit Canal pour les 4e tirs des Canaliens face à lui, Nils Rouillard. Et c'est arrêté.
coupe de France, John Peterson, Elias et c'est converti. Jordi Naël Aigle là face à lui. Il y a un certain Nils Rouya qui est en feu. Allez, c'est bien transformé. Jean-Marie Volma face à lui, Ulrich Libero pour qualifier le Sporting Club de Benaro sur ce cinquième tir. Jean-Marie Volma et c'est Coco. Le Sporting est qualifié pour le 7e tour de la Coupe de France. Le Sporting Club de Benaro est qualifié pour le 7e tour de la Coupe de France. Grâce à Jean-Marie Volma, mesdames, messieurs. Voilà le Sporting. Oui, une belle qualification. Je pense qu'on a eu le contenu ce soir. On méritait amplement de mener à la mi-temps. On a eu de plus belles occasions. Et derrière, on prend un but qui est un peu cruel sur un penalty qui est vrai, qui est là, qui a le mérite d'exister pour le faire. Maintenant, on fait ce qu'il faut pour revenir. On domine le match, je pense, du début à la fin. Mais dominer, c'est pas gagné. Et heureusement que la séance des tirs au but nous a sauvés. Donc, vous rentrez au vestiaire avec un but d'écart. Donc, qu'avez-vous dit à vos joueurs au vestiaire? Je pense qu'on s'est miné un peu tout seul en première mi-temps parce qu'on a affiché une bonne qualité technique. On a bien appliqué le plan tactiquement, mais mentalement, je pense que certains n'étaient pas dans une finale de poule. Donc il a fallu recadrer tout ça, ça parlait un peu trop sur le terrain, c'était un peu dissipé. D'ailleurs le but c'est une erreur claire de concentration. Il a fallu recadrer un peu mentalement les joueurs et leur faire comprendre que rien n'était fini parce que malgré l'état d'esprit qui n'était pas au rendez-vous en première mi-temps, on a dominé la première mi-temps. Donc ils sont rentrés effectivement avec un autre état d'esprit. On a été beaucoup plus solidaires en deuxième, on est revenu, on aurait pu marquer un deuxième. Bon ben voilà, c'est les tirs au but, c'est aussi la beauté de la Coupe de France. En tout cas, merci beaucoup et félicitations. Avec la manière, comme tu peux voir, je pense que tes vidéos aussi, on dominait le match, la faute en comble. On a fait une erreur, ça se paye cash. C'est une grande équipe. Voilà, cette erreur-là, ça on ne devait pas la faire. On l'a fait. Bon, c'est passé. La deuxième période, l'entraîneur nous a parlé, on l'a mis dedans et là, c'est passé. Donc, malgré plusieurs joueurs absents, on a vu une très très belle équipe du Sporting ce soir. Il y a des joueurs absents, des joueurs cadres absents, certes, mais on est une équipe en fait. Il n'y a pas que 11, on est 20 voire 25 et on a gardé la philosophie du match, on a joué notre jeu et c'est passé en fait. Donc vous avez marqué le but égalisateur. Au moment de taper ce coup franc, qu'est-ce que vous vous êtes dit? En fait, comme l'entraîneur nous disait avant, le goal ne capte pas les ballons. Donc de là, j'ai vu que la terre était un peu mouillée, j'ai essayé de faire avec un rebond et j'ai vu que c'est passé. En fait. Donc l'objectif là, c'est qualifier pour le 8e tour. Qualifier pour le 8e tour, on atteint l'étoile et on verra ce que ça donne. Merci beaucoup. Effectivement, hein, on avait bien commencé le match. Pour une fois qu'on n'avait pas pris de buts au début, on avait bien travaillé ça. Et on a trouvé une occasion, on l'a marqué, on a tenu le score à la mi-temps. Mais malheureusement, dans le jeu, l'équipe poussait, ils ont trouvé une occasion, ils ont marqué un but et nous, on n'a pas pu. On a eu beaucoup d'occasions pour pouvoir marquer des buts, mais ça n'a pas voulu rentrer aujourd'hui. Donc bravo au Sporting et bonne chance pour eux. Nous, on continue le travail. Samedi soir contre l'Étoile, chez nous à nouveau. Donc ça sera un match compliqué aussi, mais bon, le phare sera là, on ne lâche pas. Hein. On a perdu un combat. On a perdu un combat, mais c'est pas la guerre. C'est pas la guerre. Donc voilà. On va dire l'objectif du Phare c'est le championnat. Oui, c'est le championnat. On était sur la Coupe de France, on voulait aller un petit peu jusqu'où on pouvait. Ouais. Mais malheureusement, on perd comme ça au pénalty. Bon, c'est un coup de dé. Hein. Ouais. Malheureusement, le Phare a perdu. Bravo au Sporting. Merci beaucoup, coach. Okay.